Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légères du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après des Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Ligue 1 et on va parler plus particulièrement d'un joueur. On va parler de TJ Savanier. Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. TJ Savanier est-il top 10 des meilleurs joueurs de Ligue 1? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Après des Signaux défendra la théorie du non. Toujours OK, mon copain? Toujours. Toujours. Alors, c'est parti. Je lance mon petit chrono et on y va pour défendre l'ami TJ. On est toujours présent. Alors, pour moi, TJ, c'est top 10 de Ligue 1 tous les jours, tous les mois, tous les ans. Alors, bien sûr qu'il y a de la concurrence pour le top 10, je sais très bien. Tu vas me sortir une liste de joueurs qui vont être bons. Certains vont même être meilleurs que Savanier. Je te l'accorde tout de suite, pas de problème. Je dis pas qu'il est tout en haut du top 10. Mais pour moi, je vais le développer, mais pour moi, Savanier a sa place évidemment dans le top 10 de Ligue 1. Mais on parle en plus d'un des plus beaux joueurs de Ligue 1 à voir jouer. Que ça soit pied droit, que ça soit pied gauche, frappe de loin, transversale de 50 mètres, qualité sur coup de pied arrêté, voire même sur coup franc direct. Franchement, il sait tout faire, le TJ. S'il avait pas cette approche un peu atypique du footballeur qu'il est, il serait largement dans un autre club que le MHSC et ça pourrait lui permettre en plus d'avoir peut-être un coach un peu plus ambitieux qui lui permette d'exprimer au mieux ses qualités, ce qu'il n'a pas pu avoir depuis qu'il est à Montpellier. Et puis c'est aussi un bon mec de vestiaire aussi. Quand on regarde, il est apprécié de tous ses coéquipiers et vu toutes les galettes qu'il peut leur donner, bah, je pense que c'est un peu logique. Alors je sais, il prend des cartons rouges un peu stupides. Oui, les années elles commencent à passer et peut-être que son niveau, son meilleur niveau, son prime comme on dit, il est déjà peut-être passé. Mais quand on voit encore une fois les coachs qu'il a pu se trimballer au MHSC depuis qu'il y est, que ça soit Dalloglio, que ça soit Derzakarian ou que ça soit Pito, franchement, on peut comprendre qu'il ait perdu peut-être un petit peu de grinta ces derniers mois dans ce club de Montpellier. Donc pour terminer, pour moi, TJ c'est un joueur sous-coté qui mériterait vraiment des sélections chez les Bleus. Et allez, je vais même mieux terminer. Si on aime le football, on aime forcément TJ Savanier. Donc voilà pourquoi, pour moi, TJ c'est top 10 de Ligue 1. Voilà pour ma part. Pourquoi pas Ballon d'Or aussi? Écoute, tu me laissais encore 1 minute 30 et je pense que j'y étais. Allez, je te lance le chrono, c'est parti mon copain. Alors, en préambule, il est important de rappeler que moi, je suis fan de TJ, j'adore ce joueur, hein, bah, ça va être bien, ça. Mais ça m'empêche pas de reprendre l'intitulé du débat, qui est derrière toi écrit, TJ Savanier est-il top 10 des meilleurs joueurs de Ligue 1? Donc, quand tu me dis, je te reprends tous les jours, tous les mois, tous les ans, bah non, parce que tous les ans, il fait des saisons différentes. Donc, l'année dernière, je vais même te dire un truc, il est même peut-être pas top 10, il est top 5. Mais cette année, il est absolument pas top 10. Il y a 10 joueurs dont je parlerai tout à l'heure, ça sert à rien de les citer maintenant, donc ça va être trop long, qui sont bien meilleurs que lui. Parce qu'aujourd'hui, il fait une saison en dessous. On parle pas de son niveau intrinsèque, parce que son niveau, franchement, je suis d'accord avec toi, c'est une école de foot, c'est tout ce que j'adore. Tu peux pas aimer le foot et pas aimer Savanier. Il aurait pu jouer, pardon, je me fais rattraper par la patrouille, j'enlève. Il aurait pu jouer on sait qu'il a failli signer au Milan en plus, si je dis pas de bêtises, donc dans ton club, dans ton 12e club de cœur. Allez, tiens, prends ça. Allez, sans foi, mais Mais
Aujourd'hui, cette année, on va en débattre. Peut-être la faute, on va parler de tout ça à notre ami, c'est la faute de notre ami Der Zakarian. Mais il n'empêche qu'il est moins bon. Alors, est-ce que c'est parce qu'il vieillit? Ça, je suis pas sûr. Est-ce que c'est parce qu'il est irrégulier aussi un peu? Mais tu prends, je vais citer quelqu'un que t'adores qui s'appelle Dimitri Payet. Quand moi je le défendais, tu m'analysais saison par saison, match par match. Donc là, on peut pas dire d'un mec qui a un très bon niveau de foot, bah cette année il est top 10 de fait, parce que c'est ça que t'as dit dans ton avis et qui me dérange énormément. De fait, il est top 10. Et alors, on regarde même plus ses matchs. Et moi ça non, mais tu comprends ce que je veux dire? on se régale, on regarde des matchs. Oui, mais voilà, bah moi je dis cette année, il est dans les 12-13, mais il est pas top 10 et c'est la question du débat, voilà. Bon, bah c'est bien. Franchement, là, on a fait 2 avis tranchés qui vont nous donner un débat qui risque d'être bien épicé. Donc forcément, alors on va arriver tout de suite dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est donc il est pas top 10. D'accord. Donc qui tu me vois supérieur à l'ami TJ Savanier. Allez, on va juste parler déjà à son poste. À son poste en Ligue 1, qui c'est qui est supérieur à TJ? Son poste, ça va être très compliqué. En milieu de terrain. Moi, spontanément, je vais en avoir 2 qui me viennent en tête. Ça va être Golovin et Zahir Emery. Là, ouais. Je vais pas pouvoir. Ouais, mais est-ce que là, pour moi, c'est en milieu de terrain parce que Zahir Emery, il joue quand même un peu plus bas de mon point de vue et Golovin à la limite. Mais Zahir Emery, tu trouves que c'est le même poste? Bah TJ comme on peut le voir, c'est-à-dire que c'est plutôt un milieu offensif, pas vraiment un 10 de formation, mais c'est quand même un joueur qui est attiré aussi un peu par le côté offensif, mais qui avec le temps c'est un petit peu recentré et un peu reculé sur le terrain. Donc pour moi je le vois un peu dans la même zone que Zahir Emery. Alors après dans le profil peut-être pas, mais après dans le profil pas du tout hein. Non, dans le profil non, c'est ce que je te dis. D'accord, ça n'a rien à voir. Dans le profil, sur ça, je suis d'accord. Maintenant, sur les postes, oui, c'est quand même 2 milieux de terrain un peu axiaux. Bon, voilà, si on fait le classement avec on va dire les milieux de terrain, comme je te dis, spontanément, je vois Zahir Emery et Golovin au-dessus. Après, sinon, je t'écoute. Après, dans les joueurs, bon, on sera plus au même poste, hein. Ouais. Mais dans les milieux, on est d'accord. Toi, tu vois que ces 2 joueurs-là qui lui sont supérieurs. Bah, Lesmelou. Ah. Quoi? Alors, ok. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? L'idée, c'est quoi? L'idée, ok. Je vois ce que tu veux dire. Il y a même pas de réponse. Le mec, Non, mais ok, d'accord. Tu me dis Lesmelou. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste, là. Argumenter? Là, tu as pris juste, on va dire, l'argument de la bonne saison. Ah, voilà. Je vais pas te dire que Lesmelou, intrinsèquement, il est meilleur que Savanier. C'est pas vrai. Mais cette année, aujourd'hui, l'équipe de Brest, elle tient sur un gros collectif qui est le socle, c'est Lesmelou. Et après, on va dire qu'il y a Del Castillo aussi, mais le socle, c'est Lesmelou. Et Lesmelou, c'est un bon joueur de Ligue 1 qu'on a envie de récompenser cette année et qui, pour moi, fait une meilleure saison. T'as tout dit. Pour moi, c'est un joueur qu'on a envie de récompenser parce qu'il fait une bonne saison. Et encore une fois, je vais pas du tout je vais pas aller te dire qu'il fait pas un bon début de saison. Par contre, pas te mentir, tu vas me dire il me régale pas, quoi. Pierre Lesmelou, il me régale pas, il m'a jamais régalé. Mais il va pas te régaler, mais c'est Lesmelou, quoi. Voilà pourquoi je t'ai fait un A. Mais, ok, Lesmelou. Je vois bien déjà les mecs qui vont dire oui, la fameuse expression Savanier, il a un Lesmelou dans chaque orteil ou je sais pas quoi. Mais je suis pas loin de le penser quand même, tu vois, ça me fait mal d'entendre que Lesmelou. Parle. C'est pas de ça dont on parle. On parle des matchs. En plus, c'est même pas la saison entière parce que c'est la première partie qui vient de s'écouler. Si c'est pour dire que Lesmelou, il là, attends. Si on est vraiment très honnête dans le titre du débat, ça évidemment, ça prend en compte le début de saison. Ben non, mais c'est marqué derrière moi. TJ Savanier est-il top 10 des meilleurs joueurs de Ligue 1? Donc là, techniquement, tu me dis vraiment. C'est top 10 des meilleurs joueurs de Ligue 1, Lesmelou. Là,
Là, maintenant, oui, au jour où en on ce fait le moment, débat, mais pour toi, c'est c'est ça le au-dessus. débat. Pour toi, C'est c'est ça le au-dessus. débat. En Ok. ce moment, oui. Ah, mais En ce après, moment, c'est ton choix. C'est ton choix. Il n'y a pas de souci. c'est pas Après. mon choix. En ce moment, ça va. Si tu me demandes qui je dois recruter pour un club, je prends Savanier. Je réponds aux questions. Sinon, on fait pas de débat. Sinon, Mais c'est si, trop si, si, non, non, mais t'as raison. Non, mais encore une fois, que tu mettes les Smelou devant ou après, enfin voilà, c'est ce qui fait le sel du débat. Moi, Mais je juge. moi, perso, j'ai du mal. J'ai du mal à mettre les Imaginons une Smelou Coupe du devant. Monde. Regarde. Imaginons une Coupe du Monde. Un des meilleurs attaquants, enfin, et encore que bon. En tout cas, un des meilleurs joueurs de la finale de la Coupe du Monde, c'est Ronald Colomwani, là. D'accord? D'accord ou pas? Randall. Oui, non, mais Tu m'as fait bugger avec Randall. T'as mis du temps quand même, hein? Mais non, je me suis dit Ronald, j'ai pensé à Zubar, tu vois, directement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il foutait là? C'est D'accord. Ronald McDonald, ok. Parce qu'il est quand même, bon, bref. C'est quand même un clown. Donc, si Randall, il marque, d'accord? C'est Randall. Pourquoi je l'ai appelé Ronald et tout? Parce que pour moi, vraiment, j'aime pas du tout ce joueur. Mais je veux pas et je le trouve pas bon. Et enfin, en tout cas, surcoté de malade. Et aujourd'hui, on peut pas dire que c'est pas un des meilleurs joueurs de la finale. Et pourtant, j'aime pas le gars. Tu comprends? En fait, j'analyse les performances des mecs. Et si à un moment, ils surperforment et qu'ils sont meilleurs que les niveaux et que les autres, ils sous-performent, j'analyse la performance du gars. Après, le niveau global, c'est un autre débat. Donc, moi, je ressente le débat parce que c'est vraiment toute la nuance. Parce que sinon, ça... sinon, tu viens dans mon camp. Sinon, Ben oui. là, on parle, mais il n'y a pas de débat, sinon ça modifie mon propos. Non, mais après, encore une fois, c'est ça qui est intéressant. T'as raison de le recentrer sur la saison, sur les perfs. Je sais que t'es pas un fan des stats, mais tu peux aussi t'appuyer sur les stats aussi qui vont dans ton sens, là, pour le coup, pour mettre les Smelou au-dessus de Savanier. Mais là, c'est pas que à la stat, c'est maintenant, dans l'importance aussi qu'il a dans l'équipe aussi. Dans l'importance qu'il a dans l'équipe. Attention, là, autant je veux bien sur le début de saison, tout ça pour les Smelou. Sur l'importance dans l'équipe, il y a une équipe avec TJ et sans TJ, hein. Non, très clairement. D'accord, je te dis pas le contre. Moi, je parle du niveau de performance des dernières semaines actuelles. C'est-à-dire que ça définit pas la valeur intrinsèque et la valeur globale sur une carrière ou sur des années. Et si tu dois faire une moyenne sur des maths, ouais, d'accord. Si on fait la moyenne depuis le début de sa carrière, on est d'accord que Savanier, c'est devant. On est d'accord. Et c'est incomparable. Ok, d'accord. C'est tout ce que je dis. Maintenant, j'analyse. Là, en ce moment, c'est la forme actuelle. Voilà, c'est tout. La forme actuelle. Donc, dans ton 11 actuel, là, depuis le début de saison, tu mettrais un Les Smelou à la place d'un TJ. Dans mon 11, ça dépend le 11 que je mets, mais en tout cas, je reviens parce qu'essaye pas de m'avoir. Non, mais je te pose la question parce qu'encore une fois, c'est Pierre Lesmelou. Tu vois ce que je veux dire? Je lui manque pas de respect. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec lui. Mais c'est, à la limite, tu m'aurais dit un Del Castillo. Il y a le côté un petit peu sympa, tu vois. Il a un peu plus de ballon que Lesmelou. Lesmelou, c'est quand même rude, quoi. Balle au pied, c'est quand même, c'est pas fou, quoi. Tu vois, ça manque un peu de sensibilité foot. Tu vas pas me faire 2 heures sur Lesmelou. Bah non, parce qu'après, il y en a d'autres sur lesquels je présume que tu as dans ta liste. Alors vas-y, sur lesquels il n'y a pas de débat. Si tu vas me sortir Mbappé, machin. Mbappé, ok. Emery, ok. Hakimi. Emery? Oui, Emery, Zahir Emery, oui. Et Zahir Emery. Enfin, Zahir Emery. Ok, c'est, ensuite, Hakimi. Oui, Hakimi, c'est au-dessus. Oui, Hakimi, c'est au-dessus. Del Castillo, on en reparlera. Ah ouais, garde-le-moi, parce qu'attends, là, deux Brestois devant TJ, là, quand même, attention. Klaus. Pour moi, il y a un petit débat, mais il va quand même en équipe de France. La pression, pour moi, c'est au-dessus. Ouais, ça peut mériter débat quand même, hein, Jonathan Klaus, hein. Même si dans le fond, mais on va voir. On voit ce que tu valides après sur le côté. Yoro. Ouais, Yoro, ouais. C'est au-dessus. Yoro. Après, ça fait partie un peu des chouchous que je peux avoir. Ouais, non, il est très, très fort. Club. Ensuite, tu vas à Nice et Boulka. Mais c'est très dur de comparer. Ouais, non, oui, c'est difficile, mais c'est vrai que sur le début de saison, et ouais, dans Boulka. Là, c'est grâce à lui, hein, franchement. Par contre, attention, tu vas pas me mettre un Dante quand même. Si. Tu vas me mettre un Dante? Je te mets un Dante. Parce que pareil, Dante, il tient l'équipe. Et ensuite, tu veux récompenser Nice, en fait. Tu veux récompenser Nice. Et ensuite, je te mets un Golovin. Donc, toi, tu tiques sur Dante, Klaus, dans une moindre mesure, mais le pire, c'est Del Castillo et, il a mis les Smelou, hein.
Laisse-nous sur qui on a Bon, fait 5 laisse-nous, on vient de le faire. Ouais, mais même, hein, je reste, hein, tu sais, il reste encore bloqué encore, Pierre laisse. Mais bon, allez, on va avancer un petit peu. Donc, Klose. Alors, là où je suis d'accord, c'est que Klose, il a réussi à rebondir après l'échec de la Après, saison dernière. fin de saison moisie, un peu. Voilà, avec un début de saison qui était encourageant, et puis après derrière. Et dans un système au départ où on lui dit, ouais, il sera pas bon dans ce système-là. Avec notre Non, ami, c'est vrai, dépassement je de ne dirai fonction. pas le nom parce qu'il ne mérite même pas qu'on le connaisse. Donc, L'entraîneur de l'équipe qui s'est fait sortir par une D3 voilà. dimanche en Coupe du Roi. Et Oui. au départ, il me semblait qu'il avait un système où Klose, soi-disant, allait pas être bon. Bah, il a été très bon. Et après, il est bon dans cette espèce de rôle plus haut avec Gattuso. Donc, il a eu quelques matchs où il a été quand même, il s'est un peu, voilà, il Oui, s'est un mais peu son début de saison passé au est travers. plutôt bon, c'est récompensé Et en là, plus, t'as raison, voilà, la fin aussi. par la comment par la sélection en équipe de France. Ouais, non, ouais, Klose, ça Là, ce sera peut. très dur pour lui s'il va pas à l'Euro, hein. Franchement, Oula, oui. voilà. Une fois, il pourra s'en remettre. Deux fois, là, je Mais pense c'est que là, ça possible, sera. hein. C'est possible parce il est pas Il y a pas, indiscutable. il y a pas. Alors attention, si Mukele, qui est Ah oui. un de ses concurrents, vient signer au Bayern et vient signer au Bayern pour jouer Je sais arrière pas ce qui droit. peut se passer dans la tête de Deschamps et du Et en coup, plus, ça peut correspondre à ce qu'adore Deschamps, c'est-à-dire voilà. un défenseur qui est plutôt bon défensivement que meilleur offensivement. Klose, on a l'impression que c'est faute d'autres joueurs qui le prend. Ah Tu vois ce que je veux bah dire? oui, oui, non, mais de toute façon, il s'en est pas limite caché, hein, c'est-à-dire que il y a une pénurie à ce poste-là. Donc oui, encore une fois, Klose, ça peut s'entendre, même si son début de saison, voilà, il est bon, mais bon, ouais, bon. Mais je sais pas ce qu'il donne dans le groupe en plus, s'il s'intègre bien, si je sais pas trop. Bah, je pense qu'au début, il l'avait dit, il arrivait un peu sur la pointe des pieds, et puis il a fallu qu'il se fasse un peu plus violence parce que dans ce groupe-là, t'es obligé un minimum de t'imposer. Donc après, je sais pas. Maintenant, pour en revenir à notre débat, Klose, ouais, ça me saute pas aux yeux non plus. Hein. Il peut y avoir quand même débat, mais bon, sur le début de saison, oui, c'est meilleur peut-être que Savanier. C'est peut-être maintenant de là à être top 10 des joueurs de Ligue 1. Au PSG, il y en a pas un ou deux que t'as oublié? Moi, De... Dembélé, non, ça me semble Ah, pas. Dembélé, ça me parle pas de Dembélé. Ça peut Après, peut-être. Vitinha, on avait eu un débat, tu m'as dit non, mais Ah bon, non, ma ouais. Vitinha, non. Non, mais moi, bah, clairement, ça fait plusieurs débats moi que je fais sur la chaîne. Vitinha, je lui trouve des qualités, pas de problème. Maintenant, c'est un joueur Bah, encore heureux que tu lui trouves des qualités, c'est un très bon joueur de foot quand même, hein. C'est un bon joueur de foot. Allez, Le trait, je te le laisse. C'est un ouais. bon joueur de foot, mais pour moi, des Vitinha, t'en retrouves assez facilement t'en retrouves facilement une dizaine dans chaque championnat. C'est mon avis, hein. C'est mon Franchement, avis. j'aurais préféré que Pablo il prenne celui-là plutôt que celui qu'on a. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais fait la vanne à mon neveu, j'ai regardé, j'ai dit en Ligue 1, je suis sûr que Vitinha au milieu a marqué plus, moi il joue peut-être plus, mais que Vitinha qui est attaquant à l'OM, et je suis allé regarder, effectivement, Vitinha au milieu a marqué plus en Ligue 1 que Vitinha à l'OM. Voilà. Après, honnêtement, c'est pas très compliqué d'arriver à marquer plus que Vitinha de l'OM Ouais, mais c'est en grave, ayant hein. joué quasiment 3 fois plus de matchs. Ouais, mais c'est pas les mêmes postes. Non, non, t'as Voilà, raison. Oui, après, c'est pas les mêmes équipes aussi, tu vois. Quand le ouais. PSG, à certains moments, joue Clermont ou joue ce type d'équipe et qu'il y a 5, 6, 7 buts d'écart, bon, c'est peut-être plus facile aussi d'aller en claquer un, voire deux pendant le match. Bon, Alors, Après Klose, qui c'est que tu m'avais on a sorti? Dante, tu bugs. Ouais, Dante, oui, mais c'est pareil, on va arrêter de récompenser les joueurs, quoi. Enfin, c'est sympa le côté école des fans, mais Mais Dante, laisse-les-nous. il tient la baraque. Dante, il est quand même, enfin, je sais pas. Une équipe qui est deuxième du championnat, rappelle-moi le Bah classement de Boulka, je veux bien mettre Boulka, mais après le reste, à Nice, ça me transcende pas quand même hein, individuellement les Mais je joueurs. sais pas que ça te transcende, c'est qu'il est plus important pour moi. Et il fait une meilleure partie de saison que début de saison que Savanier qui est en dedans par rapport à son niveau. Ça reste un très bon joueur, mais par rapport à ses performances de l'année dernière, c'est ça enfin pour moi, il est en dessous de son niveau.
Donc, franchement, il y a gros débat. Oui, mais Après, après, c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, je veux bien entendre le côté, on s'arrête sur les dernières perfs, sur les 6 mois et tout, voire même un an. Mais après, il y a aussi ce que le joueur aussi a pu, on va dire, faire dans le championnat et qui peut te conférer aussi à certains moments peut-être une baisse de bah, niveau rajoute sur les momentanée. 5 dernières Tu vois, années, alors. ça fait pas 5 ans, tu vois, que Savanier, Non, il est sur une baisse. Ça fait non, que, je t'ai pas dit, je t'ai dit l'année dernière, c'est top 5. donc si l'année dernière c'est top 5 et que là, cette saison, voilà, allez, il est 12-13, je suis pas fort en maths, mais dans la moyenne, ça fait combien? Bah, ça ferait 9. Et donc, on peut arriver à trouver un point d'entente. Non, parce que je prends pas en compte, il aurait même été top 1 que ça aurait été le meilleur joueur que je tiens pas en compte. Moi, c'est ma vision Là de la question. maintenant, là maintenant, le fait que on va dire, c'est Demain, 4. Mbappé, il serait pas bon là. Je te dirais pas, Mbappé, il est top 10 s'il était Ah ouais, 11e mais ou non, là, par 12e. contre, là, pour le coup, moi, je te suis pas parce que à un moment, je veux bien comme je te dis, les perfs, mais à un moment, il y a aussi ce Non, que mais tu as pu faire actuellement, aussi et la baisse. On parle actuellement là, maintenant. C'est comme ça qu'on fait. Sinon, pour moi, il n'y a pas de débat. Sinon, je te dis, ça va nier, ben, c'est sûr que c'est top 10. Sinon, il n'y a pas de débat. Non, mais en Pour fait, moi. t'aurais dû venir dans mon camp, en fait, directement, en fait. Non, mais non, je défends ma position par rapport à l'analyse et à la question. Non, non, tu défends les Smilou. C'est autre chose. Mais j'ai le mauvais rôle, mais si les gens écoutent vraiment ce que je dis, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être Ah, les d'accord avec moi. supporters brestois, ils vont aller vers toi, hein. Attends, t'es en train de mettre Del Castillo et les Smilou devant Mais Savanier. c'est facile, monsieur. T'as les Oui, Brestois, t'as tout le Finistère avec toi, hein. Sors de son contexte mon propos, bien sûr. Voilà. Non, mais là, Toi, sans déconner, t'as tout le Putain, Finistère avec toi. le mec, c'est un politique, quoi. Et non, mais c'est qu'après, TJ, c'est un côté un peu affectif. Mais tu le sais que je l'adore. C'est pas pour ça aussi que j'essaye un petit peu de te titiller là-dessus. C'est-à-dire que, allez, ok, il fait pas le meilleur début de saison de sa carrière. Ok, il est moins bien. MPG, il me déçoit, MPG. Ah, voilà, en fait, on commence à en arriver là, en fait. C'est plutôt par là, en fait. C'est parce que comme il te déçoit que t'as fait un gros investissement sur lui à MPG, t'es un peu déçu au final de son rendement. Ouais. Mais encore une fois, là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais les Non, stats. mais tu peux me dire que c'est à cause de. Je vais les prendre, les stats. Vas-y, prends les stats. Il me semble qu'il a pas mis. Il a fait. Là, c'est sur les passes clés qu'il est encore devant. J'avais regardé une stat dans les passes clés, mais ça, c'est sûr et certain. Mais dans les stats pures, basiques de but et passes, il est pas énorme cette année. Mais dans les stats. Sur la saison, voilà, sur la saison de Ligue 1, il est à 3 buts, 4 passes en 17 matchs. 4 passes, tu vois, je te l'ai dit. 4 passes, mais en gros, 4 passes D. Mais si tu regardes, je vais aller dans ton sens. J'ai regardé ses stats. Vraiment, parce que tu vois, ça détermine pas enfin, c'est les stats purs, quoi. Mais ce qu'il faut regarder au-delà des expected goals, c'est les passes clés. Et les passes clés qu'il fait, il est devant, il est numéro 1. Mais de toute façon, on sait que c'est un mec qui va sortir des passes. Maintenant, tu me dis quand même qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il a cette baisse de niveau aussi? Pourquoi aujourd'hui il est pas top 10 pour moi? Voilà, tu me dis que c'est à cause de Zakarian, mais c'est aussi dans l'équipe dans laquelle il est, ouais, de manière globale. Après, c'est aussi sa limite aussi, c'est peut-être la critique qu'on pourrait peut-être lui faire, c'est-à-dire ce truc de n'avoir jamais voulu se confronter, on va dire, à une équipe de plus haut niveau. Je sais que là, un temps, l'OL avait voulu le recruter, l'OM avait gardé un œil aussi dessus. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a le Milan aussi pendant un temps qui l'a suivi. C'est lui Et qui a pas voulu y aller, je pense, hein. Et c'est lui à chaque fois. Et c'est lui à chaque fois qui a refusé. Et on le sait, il est attaché à la vie à Montpellier. C'est un gars du cru, c'est un gars du coin, et lui, il le dit assez humblement et je trouve assez justement. C'est-à-dire que pour lui, il a réussi sa carrière de footballeur. C'est-à-dire pour lui, c'était d'être titulaire et voire même capitaine du MHSC. Il l'est. Donc il a réalisé ça. Donc après, Non, mais c'est un bon gars, il est rafraîchissant. Enfin, moi, c'est pour le Ah bah défendre. dans le milieu du foot, il y en a pas deux, hein. Il y en a pas beaucoup des Savaniers, hein. Après, Pro. il aurait peut-être pu, enfin voilà, il y a un côté aussi un peu, voilà, pas bouger. Il aurait pu avoir une plus belle carrière. Maintenant, s'il est content comme ça, tant mieux, hein. C'est Non, sûr c'est que juste que c'est un poil décevant pour les personnes comme toi et moi qui l'apprécions de se dire que ce gars-là, il va être abonné à ne jamais jouer un match de Coupe d'Europe, tu vois, par exemple. Ouais.
C'est vrai que Ne serait-ce que juste un match même de Conference League. Je te parle même pas de Ligue des Champions et tout ça. et ça, c'est pas normal parce qu'avec l'effectif que tu avais à un moment avec Laborde Et et son Delors, et Delors, Laborde, Delors, Mollet, Savanier, Ferry, Savanier, si t'as quand même un franchement, coach un peu qui joue, tu dois aller en Conférence League, hein. Ça existe déjà? Non, ça existe non, pas. ça n'existe pas à ce moment-là. Ça n'existe pas. Et tu Mais peux essayer de taper l'Europa League. Tu finis combien cette saison-là? de mémoire, je crois que ça doit terminer juste à côté, 7-8. Mais Ouais, tu vois, donc t'aurais pu, s'il y avait eu la Conférence League, franchement, avec cette équipe-là, Montpellier aurait pu faire, encore une fois, je dis pas une épopée, mais un huitième de finale, voire un quart non, de mais ça joue au finale. ballon, ça joue au Tu ballon. vois, ça aurait pu jouer. Défensivement, il y avait encore Hilton, t'avais Lecomte au but, t'avais Aguilar à droite, donc il y avait quand même une équipe qui pouvait tenir la route. Là, le truc, c'est qu'encore une fois, avec un Darzakarian, et on l'a déjà dit, je me rappelle même avec toi dans plusieurs débats, franchement, c'est difficile, tu vois, pour un joueur comme Savanier aussi de tirer le maximum. Quand ton entraîneur te dit les trois quarts du temps, on bloque bien en place et on n'utilise que les phases de transition. Ah non, mais il fait partie, comme on parlait des commentateurs, des mecs que j'aimerais voir disparaître en Ligue 1, quoi, au profit de gars comme Franck Hayes, de Ah mecs bah ouais. Tu vois, qui sont pas d'autres là mecs, depuis 1000 ou même ans, comme qui Pierre arrivent avec Sage des qui vient nouveaux. d'arriver. Je sais Voilà, pas ce que voilà, ça donnera, exactement. mais quand on voit l'approche, quand on voit la manière T'as qu'il vu a la de sortie de la casette d'ailleurs? bah Les yeux. ouais, bon, là, Oh, oh. ouais, là, c'est vrai que ça faudra voir. Mais en tout cas, sur ce qu'on a pu voir depuis qu'il est arrivé, clairement, c'est aussi une autre approche du foot. C'est-à-dire, allez, on peut essayer de jouer au football, alors que pourtant, Lyon est dans une sale période. On peut peut-être aussi s'en sortir par le jeu. Et Derzakarian, malheureusement, il a quand même du Non, mais de matériel à toute façon, il disposition. fallait être pour pas s'en sortir par le jeu, dans le sens où à Lyon, t'as une équipe qui peut jouer, quoi. C'est pas comme si t'arrives à Metz, qu'il faut les sauver à la Antonetti, à la classique, et tu peux pas t'en sortir par le jeu parce que t'as pas les joueurs. Mais t'as Lacazette qui était meilleur buteur, enfin, qui était co-meilleur buteur juste à côté de Mbappé. T'as des mecs qui jouent au ballon. Comment tu veux te dire on va s'en sortir en jouant, c'est en jouant petit bras que tu perds avec Lyon. C'est quand tu commences à jouer comme un Bah, relégable c'est que un tu peu ce qu'avait fait perds un joueur. Grosso. Alors après, je Ah pense oui. aussi Grosso était vraiment perdu. Et je pense que, Mais alors, ok, déjà, le est-ce que c'est contexte était difficile, mais je à pense cause qu'il était pas, Grosso? il avait pas du tout l'expérience nécessaire pour gérer ce type de situation-là. Donc oui, et on a vu, c'était un peu ce que tu disais, un peu un espèce de bloc bas, ça ressemblait pas à grand-chose. Et dès que ça commence un peu à jouer, ça peut être le cas. Donc quand on revient à Derzakarian, oui, on peut se dire qu'avec avec un coach peut-être un tout petit peu plus audacieux, je dis même pas forcément offensif, mais juste un peu plus audacieux, on pourra obtenir quelque chose de mieux pour Savanier. Et que là, encore une fois, t'es ramené avec un coach qui te dit à chaque fois, bloc bien en place, on reste dans nos 30 mètres et on attend pour piquer, tu vois. Savanier, je suis pas sûr que c'est Ah, il y en a un marre. type de jeu qui est fait pour lui, en fait. Non, non, il y en a marre de ce genre d'entraîneur, je te le dis. Et voilà, il faut, je sais pas comment ça va se passer, mais je me rappelle d'un reportage avec leur boulot qui va le voir et qui lui dit oui, apparemment, vous êtes pas hyper, voilà, enfin, en conférence de presse, vous êtes assez froid, mais dans la vie, vous êtes complètement différent. Et franchement, tu vois le reportage, le mec, il sourit jamais et tout. Ah Il dit non, ouais, mais ouais, c'est très sympa. Non, mais c'est bon. Ah non, Ouais, mais moi, bref. je donne une info. Ma femme l'a rencontré parce que ouais, on habite à Montpellier. Ma Ah, il y femme a l'a des rencontré. insiders. Il y a des insiders. Eh oui, attention. Elle l'a rencontré à Place de la Comédie, donc le lieu, on va dire Ouais, principal à Montpellier. Il a fallu qu'elle lui demande, en plus très gentiment, pour que il vienne faire une photo. Et tu vois la photo, sans déconner, il y a pas de sourire, hein. Michel, même pour un selfie, il fait pas le sourire, hein. Donc Enfin, après, c'est voilà. toujours compliqué les selfies, les machins, mais ouais, enfin, Ouais. oui. Mais au-delà de ça, du personnage, à la limite, qui est vraiment, ouais, bougon, quoi, le mec, le français, bougon, machin, etc. Au-delà de ça, on va pas parler de la personne, mais on va parler du coaching. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. C'est les idées c'est encore, ouais, c'est dans le lot d'Antonetti, dans le lot Ah, c'est la même des école. C'est C'est malheureusement la la même même école école, que. c'est l'école de notre ami Galtier avant, qui a modifié, mais qui est à la base, qui est le jingle de l'after, là,
garder le point. On est content parce qu'on a pris le point le point qui nous était Non, on a accordé avant le l'ambition, coup les d'envoi. gars, voilà. Donc il y a ça, c'est vraiment la culture de la médiocrité, voilà, on est là Et ça pour. aide pas notre TJ, tu vois. Ça aide pas TJ pour pouvoir Non, c'est aussi pas de TJ. surperformer aussi. Et ça peut peut-être, alors encore une fois, j'ai compris que tu vas rester figé sur ton top 10 actuel. Mais ça aussi, ça peut être aussi un argument. C'est-à-dire que, ok, il a une baisse. Et je suis je vais dans ton sens. Il est peut-être pas top 10 actuellement sur le début de saison, mais avec, Ça y est. et avec un Derzakarian, est-ce qu'avec un Derzakarian, ça peut pas s'expliquer aussi il est peut-être juste 11-12 sur les performances, mais qu'intrinsèquement, Non, mais il ça reste top s'explique, 10, hein. tu vois? Oui, mais là, on va arriver à un consensus pour une fois dans un débat. Donc, Oh non, ce sera pas le premier, on arrive à un minimum de consensus, tu vois. mais là, Mais c'est exactement ce que je pense, moi. C'est qu'il est pas top 10 en ce moment, qu'il est 12-13, mais que voilà, si jamais tu le sors de l'équipe, oui. Après, il pourrait quand même, si lui était, je pense qu'il y a une question aussi à un moment, peut-être que l'année prochaine, enfin, ça arrive souvent, hein, l'année prochaine, il peut faire avec le même coach, même faire une meilleure saison. Tu vois ce que je veux dire? Il peut avoir une baisse de régime, moi, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, il a une baisse de régime que tu expliques par ça, mais elle peut aussi être liée à la fatigue, à l'usure mentale. Toutes les saisons se ressemblent. Là, tu joues rien. Au bout d'un moment, c'est chiant quand même, hein. Mets-toi à sa place. Ça fait. ah, mais ça oui. Non, mais et c'est aussi un peu, on va dire. Même en étant pas ouf, il est quand même top 12, hein, ou top 13, hein. Enfin, je veux dire, c'est dur là d'aller chercher la motivation, tu vois. Bah, encore plus, on en revient à la même chose, encore plus quand Derzakarian, dès le début de saison, te dit, bon, bah voilà, l'objectif, c'est un peu le maintien, quoi, en fait. Alors que l'année L'objectif, dernière, on avait eu un débat, hein, quand tu me disais, quand moi, quand voilà, Derzakarian pourquoi l'année revient, dernière il est bon? Et tu me dis oui, mais parce qu'il s'est déjà sauvé. Donc ça sous-entend là qu'une fois qu'il a maintenant je sais plus combien de points il faut, surtout dans ce championnat. non, c'est surtout qu'en fait, l'année dernière, Derzakarian, en fait, quand il revient, Montpellier est au bord du gouffre, et vraiment même dans la zone rouge. Et en fait, il n'y a pas d'autre moyen t'en sortir, elle a que de jouer en fait. T'as des joueurs un minimum pour pouvoir jouer. Donc il aurait pu dire je bétonne pour il aurait pu dire je bétonne, mais vraiment là pour le coup ça aurait été vraiment une bêtise. Et pour le coup il a essayé de jouer un peu et on l'a bien vu. Après ça jouait mais à la sauce d'Arzakarian. Hein. Donc calmons-nous encore une fois, pas de 3-4-3 et de football total. Hein. On parle juste d'un 4-3-3 un peu plus audacieux. Et là à ce moment-là ça pouvait faire l'affaire. Là cette année on revient, il fait la prépa et la saison classique, le maintien d'abord et on verra après. Et on voit bien la saison. Bah, la saison, elle est moyenne. Et en plus de ça, à côté de lui, parce qu'on parle de Derzakarian, mais on parle aussi autour de lui, cette saison, c'est peut-être pas c'est pas le meilleur effectif, peut-être, du MHSC aussi. Tu vois? Accor Adam, ça a super bien performé au départ. Mais depuis, il cale un peu. Et derrière, il y a pas pléthore de grands joueurs, hein, pour accompagner, TJ. Non. Et après, pour venir sur le débat, il y a d'autres joueurs qui méritent aussi, dont on peut parler, que j'ai pas cité, il y a Chevalier, qui est quand même assez excellent à Lille. Ah, tu vas me mettre 2 gardiens devant TJ? Je pose tes questions, monsieur. Ok. Bah, après, pour le storytelling. Boulka, je veux bien, mais Chevalier, ouais. Non, okay. Pour le storytelling, t'as Teddy Thomas. Ouais, j'aime bien. Et j'aimerais bien le récompenser aussi, tu vois. Mais là, tu vois, là, ça va. Là, tu vois, c'est toi qui me mets le doute, tu vois. T'es dit, c'est vrai qu'il m'a, ouais. Ça se dépend. Après, c'est pas non plus, voilà. Et après, lui, c'est pas hyper régulier, moi, je trouve, Yazici. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi, mais oui, peut-être que c'est difficile d'arriver à le mettre. Moi, pour moi, il est en dessous, mais ouais. Mais en joueur frisson aussi, c'est pas mal aussi. Hein. Quand lui, tu vois, là, tu m'as donné quand même un petit joueur qui me donne un petit peu, qui me fait un peu plaisir quand je regarde la Ligue 1. Je sais qu'il y a un Yazice, bon, tu vois. Ce qui fait mal aux fesses pour nous supporters de l'OM, c'est que sortie de clause, on peut mettre personne, quoi. Ouais, j'ai quand même envie de te dire qu'Aubameyang, il en est quand même pas très très loin quand même. Hein. Non. Là, oui, sur la fin, là, il va reprendre. Pourquoi la fin Mbemba, allez, à la limite. Ouais, à la limite.
Ouais, Chancel, ouais, Chancel, ça pourrait se défendre. Réfléchis, Chancel. Mais non, Aubameyang, il a tellement fait un début de saison catastrophique. Ah ouais, me relance pas là-dessus parce que, encore une fois, son début de saison catastrophe, lui, il avait assuré le match contre le Pana. Derrière, ok, il a manqué de lucidité, mais c'était vraiment pas le plus dégueulasse sur le terrain. Ah non, mais loin de là. Mais le problème Et vu comment il a surperformé là, les dernières semaines, bon, ça peut quand même s'équilibrer, hein, mais bon. On va pas s'emballer. Mais on va dire qu'il y a des moments où il est transparent. Il a fait des semaines à 3 triplés. Mais je pense que c'est son jeu aussi, c'est-à-dire que c'est un mec qui est transparent et qui va mettre le but, quoi. Voilà. Le ketchup? La théorie du ketchup? Non, pas la théorie du ketchup, la théorie de les gens, ils ont pas compris qui était Aubameyang déjà à son prime. Aubameyang faisait pas le jeu. Et on sort de clairement. On sort de en plus, en plus, c'était tiré avec le parallèle Alexis Sanchez qui venait de partir, donc on attendait la même chose d'Alexis Sanchez. Le jeu, et qui devant, justement, était moins performant, mais était tellement important pour l'équipe. Et là, t'as juste un mec qui, si tu sais à qui il me fait penser, à Djibril, quoi. C'est un mec qui est là pour marquer, quoi. C'est pas un mec qui va faire le jeu, hein. Et attends, là j'en ai deux autres, là parce qu'on arrive sur la fin, il nous reste 2 minutes. Il y a 2 joueurs du PSG, Marquinhos et Lucas Hernandez. Ouais. Non, je sais pas, moi spontanément. Ouais, pourquoi pas, mais j'avais pas envie de mettre toute l'équipe. Moi, ça me gonfle à chaque fois de mettre toute l'équipe du PSG, ça fait foot chic. Toute l'équipe, non, je sais pas si vous gardez par exemple qui est titulaire, je sais pas s'il est devant, tu vois, par exemple. Tu vois. Ça ferait 5 joueurs du PSG dans le top 5. Moi, si on est vraiment très honnête, on est obligé de prendre toutes les features du PSG quand même, tu vois, on peut pas. À choisir Marquinhos, mais Hernandez, moi, je le trouve trop irrégulier. C'est mon point de vue. Ah, moi, je t'aurais dit plus l'inverse depuis le début de saison. Je t'aurais plus dit que c'était Hernandez qui était plus régulier sur le début de saison qu'un Marquinhos qui alterne à certains moments les matchs complètement dégueux, quoi. Mais bon, après. Mais c'est vrai qu'il a tellement pas d'opposition, Marquinhos, parce que Hernandez, on va plus le juger sur ses performances offensives que défensives au final. Et Marquinhos, bon, ouais, c'est tellement faible. Bon, au final, j'aurais pas réussi quand même. J'aurais pas réussi à te mettre TJ dans le top 10. Non, non, il y a trop de joueurs là. On voit bien, il y a trop de joueurs. Donc, on va finir sur ça. J'aurais essayé. J'aurais tout tenté pour défendre TJ. Bon, je te remercie après les signaux. On veut plus de joueurs comme TJ, évidemment. Ah, bon, voilà, tu termines là-dessus. C'est le consensus que tu m'as accordé. On est bon. Donc, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, TJ, c'est top 10 ou pas. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.